Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 24 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, amen, soyons défenseurs, amen. On doit arriver, amen, à l'endroit où Dieu demeure. Et ça, c'est très, très important. Pendant que certains sont déjà arrivés au sommet de la montagne, d'autres sont encore en train de venir, n'est-ce pas? Et au sommet de la montagne, la Bible nous dit qu'il y a une seule loi. Amen. On l'a lu dans Ézéchiel. Je ne vais pas revenir là-dessus. On aura le temps de regarder tout ça. Alors, au sommet de la montagne, il y a une seule loi. Il n'y a pas deux lois, il n'y a pas trois lois. Amen. Alors, c'est de ça que nous allons parler dans les jours qui viennent, maintenant déjà à partir de maintenant, puisqu'on est en train de bâtir. On est en train de bâtir les murs de Jérusalem. Amen. Et on va continuer de bâtir jusqu'à ce que le tout soit fait. Amen. Alors, on a déjà lu hier, dans la vidéo d'hier, bâtir les murs de Jérusalem. On a vu les 12 fondements du mur de la Nouvelle Jérusalem. Bâti, chaque couche est une pierre précieuse d'une autre valeur que celle qui est là. Alors, est-ce que valeur supérieure, est-ce que valeur comparable, je ne sais pas. Mais c'est tout simplement que ça a été énuméré 12 pierres précieuses de différentes qualités, de différentes valeurs. Voilà le mur de la Nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur nous présente le produit fini. Amen. Le produit fini, c'est voilà ce que ça donne. Mais alors que on est en train de marcher, amen, il est donc important qu'on puisse achever cette construction-là, amen, pour que ça donne le produit fini que nous avons vu dans Apocalypse 21. Alors, hier, je devais faire une annonce que je n'ai pas pu faire parce que j'étais extrêmement fatiguée. Quand le moment est venu pour moi de pouvoir apporter la seconde vidéo, j'étais vraiment épuisée, ce qui fait que je me suis couchée plus tôt. Et alors, la vidéo que je devais apporter hier, je l'apporte là maintenant. Amen. Alors, c'est comment bâtir. Et je vais faire l'annonce là-dedans. Amen. Alors, je vous encourage à prêter attention à l'annonce. Amen. Et surtout, je viens vous dire de ne pas vous sentir obligé de rester pour bâtir avec tous ceux-là qui vont quand même décider de rester, de ne pas vous sentir obligé. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Amen. Et il faut être un seul cœur dans l'œuvre de Dieu. Parce que si tu n'es pas un seul cœur, tu es en train juste de perdre ton travail, ton énergie et peut-être même ton travail. Parce que si tu es là, mais que tu boudes, toi-même tu n'es pas à l'aise, et puis tu es aussi en train d'infecter tout ce qui se passe dans le groupe. Amen. Il est donc très, très important que tu puisses mesurer. Amen. Que tu puisses t'arrêter, réfléchir, mesurer les coûts, et puis qu'est-ce que tu veux. Amen. Et là, en fait, tu avanceras, sachant que tu as décidé. Amen. Par toi-même, d'aller dans le sens de ce que Dieu indique. Alors, on va commencer par lire Néhémie. On va lire Néhémie 4, le verset 1 à 23. Parce que Néhémie, si on pouvait faire un message sur tous les livres de Néhémie, ce serait tellement intéressant. Mais je ne pourrais pas tout lire. Mais là, même, je lis 1 à 23. Je pense que c'est le seul texte long que je lis pour nous situer un peu. Mais sinon, je vous encourage à lire Néhémie. Néhémie est très, très intéressant. Et puis, c'est pas long aussi. Amen. Alors, donc voilà, je lis Néhémie 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever ?» Quand il dit sacrifieront-ils, vous savez que dans le temps ancien,
il y avait les sacrifices qui se faisaient dans le temple, n'est-ce pas? Alors, comme le temple avait été, comme Jérusalem avait été conquis, il n'y avait plus de sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Alors, les personnes méchantes étaient contentes. Puisque quand Israël offrait des sacrifices, quand Israël faisait le Yom Kippour et tout, Dieu éliminait leurs péchés pendant un an encore. Et puis donc, et tout le monde savait que c'était le peuple de Dieu, ils avaient une grâce particulière. Donc, tout ça faisait qu'ils avaient beaucoup d'ennemis. Alors voilà pourquoi Sanballat demande s'ils vont sacrifier ou bien s'ils vont achever de construire. Alors, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et lui dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard relance, il renversera leurs murailles. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tojiba, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Et les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient pour nous. Ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour les femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses, de chefs. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonne la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au nom de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen et Alléluia. Donc, on va regarder ce texte-là. Amen. Donc, voilà notre texte. Alors, on sait, Israël a été déporté, Juda a été déporté. Amen. Et puis, ils sont allés chez le roi Nebuchadnezzar à cause de leur péché. Le Seigneur a permis que le roi vienne,
assiégé la ville. Et après quelques années chez le roi Nebuchadnezzar, je ne sais pas combien d'années, alors la permission a été donnée à Néhémie et Esdras d'aller aider à rebâtir les murs de Jérusalem. Et nous connaissons donc l'histoire. Alors, je nous encourage à lire Esdras, Néhémie. Pardon. Alors, selon notre récit, ils se sont mis à construire. Et à un moment donné, le mur, ça ne progressait plus, les travaux. Les travaux n'avançaient pas parce que les ennemis se sont braqués contre Néhémie et puis ceux qui bâtissaient. Et parmi les ennemis, il a été cité Sambala. Et il y avait, en tout cas, il y avait les Arabes, il y avait des Tobija, l'Ammonite. Amen. Il y avait 4 personnes qui sont mentionnées là-dedans dans le texte. Alors, ce qui est important, ce n'est pas tant leur nom, mais c'est le fait que c'était des ennemis s'opposaient carrément à ce que le mur soit bâti. Alors, ils ont changé de stratégie. Amen. Néhémie a changé de stratégie. Alors, il dit, le verset 14, il dit, je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Alors, ils combattaient comme une seule personne. Là-dedans, il y avait leurs fils, leurs filles, leurs femmes, leur maison. Et dans tout cela, c'était quoi le but? C'était d'avoir à nouveau la maison de l'Éternel ouverte, le temple de l'Éternel à nouveau ouvert, disponible, où il y aurait des sacrificateurs qui liraient des livres de la loi, qui chanteraient des louanges à l'Éternel. C'est-à-dire, c'était important que le temple soit rebâti pour que Dieu puisse venir habiter à nouveau au milieu d'eux. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi était mécontent. Parce que si Dieu n'est pas là, ça veut dire que c'est l'ennemi qui est là. Et si Dieu est là, l'ennemi est en fuite. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Le Dieu d'Israël ne peut pas être quelque part et l'ennemi vient aussi pour rester. Ce n'est pas possible. Amen. Alors, finalement, Néhémie les a encouragés à bâtir avec une arme sur une main et l'autre main qui bâtissait. Et il y avait aussi des surveillants qui étaient là. Parce que l'ennemi était déchaîné à empêcher le réveil, amen, de toute une nation. L'ennemi était déchaîné. Mais Néhémie est venu pour les booster, pour les encourager, pour dire, l'ennemi est déterminé, mais nous sommes plus déterminés. Alléluia. Et quand un peuple, une personne agit comme ça, Dieu vient au milieu. Dieu vient pour aider. Amen. Dieu ne laisse pas la personne. Non, 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 jamais. Mais si dans une situation de combat, tu baisses les bras, alors si toi-même, qui est supposé combattre, tu as baissé les bras, mais qui va combattre pour toi? C'est pourquoi j'ai toujours dit, une femme, ça ne baisse jamais les bras. Peu importe comment tu as été attaqué, peu importe la quantité, le nombre de tes ennemis, tu ne baisses pas les bras. Tu es une femme, tu es une mère, tu ne baisses jamais les bras. Et puis, si tu as des ennemis, c'est parce que là où tu es, c'est bien. C'est parce que c'est bien. C'est parce que la lumière de Dieu est là que l'ennemi vient. Là où il y a les ténèbres, l'ennemi ne vient pas. L'ennemi va seulement là où il y a la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que il est après ta lumière. Alors, Tobija, Simbala et tout le groupe, ils étaient après la lumière d'Israël. Ils ne voulaient pas cela. Ils étaient rois à cet endroit-là quand il n'y avait pas, quand le mur était à terre. Ils étaient rois, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils se moquaient d'Israël, et puis ben voilà, et le peuple de l'Éternel était tout petit. Il était tout petit. Il se faisait tout petit parce qu'ils connaissent la gloire d'antan, et maintenant ils savent que, au fait, ils sont en état de séparation, ou bien comment dire, ils sont en état de péché avec leur Dieu, si bien que Dieu ne se manifeste pas. Mais Dieu ne les a pas pour autant oubliés. La preuve est que quand ceux-là qui étaient en pays étranger se sont levés de là-bas pour revenir et puis booster le peuple et les encourager, Dieu agit. Tout
cela pour te dire, toi qui m'écoutes, que Dieu a décidé, amen, d'agir au milieu de nous. Amen. Il est en train d'agir au milieu de nous sur toute la terre. Mais il est important qu'on retrousse nos manches et qu'on soit volontaire de se battre. Et on ne peut pas se battre sur du mensonge. On ne peut se battre que sur la vérité. Et la vérité, elle a été établie depuis l'éternité. Et c'est Dieu qui l'a établie. Amen. Dieu a établi la vérité. Ce n'est pas les hommes qui ont la vérité. Même s'ils ont répandu leur doctrine un peu partout, dans différentes dénominations sur toute la planète, même si l'église de Jésus-Christ a été infiltrée par la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, toute cette bande-là, les Maïkari, c'est-à-dire l'église a été infectée. Et du côté de l'Afrique, la sorcellerie entre les dents. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut de l'église de Jésus-Christ. Il y en a des pasteurs qui roulent en avion, qui multiplient l'argent, qui sont des billionnaires, et puis les autres, le peuple est dans la misère, la galère, le peuple croit toujours à eux pour dire qu'eux aussi ça va leur arriver. Voilà le temps dans lequel on est, mais Dieu, c'était un temps prophétisé, n'est-ce pas? C'est dit que les gens, ils seront fanfarons, amis de l'argent, et puis ils vont se détourner de la saine doctrine. Ils ne voudront pas entendre parler de la saine doctrine. C'est dans ça qu'on est. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'il est très très important qu'on choisisse. Parce que c'est juste les enfants de la femme qui seront sauvés. Les autres ne seront pas sauvés. C'est ça qui est triste. C'est ça qui fâche. C'est ça qui frustre. Tellement qu'on se dit non, elle raconte n'importe quoi. Oui, tu peux dire ça, que je raconte n'importe quoi. Et je te comprends. Et je te comprends. Mais la vérité est que si tu prends le temps de chercher la face de Dieu et puis de fouiller, tu te rendras compte que, au fait, ce que je dis, je t'apporte la vérité. Regardez un peu. Il nous a été dit que le Saint-Esprit va venir et il va couvrir, et puis on aura... attendez, le Saint-Esprit va descendre, et puis on va parler de nouvelles langues, c'est ça qui a été dit dans la Bible, dans Actes. Et puis le Saint-Esprit nous est présenté comme masculin, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit, c'est féminin. Le Saint-Esprit, c'est féminin. Dans la Bible hébraïque, chez les Grecs, chez les Araméens, le Saint-Esprit, c'est féminin. Ce n'est pas masculin. Alors, si le Saint-Esprit, c'est féminin, alors, c'est dit quoi? C'est, dans la Bible, c'est écrit que le Saint-Esprit va couvrir Marie, et puis l'enfant qui va naître d'elle sera appelé Fils de Dieu. C'est ça qui est dit. Mais quand on lit, tel que c'est traduit dans leur langue et tout, c'est dit, la présence de Dieu va te couvrir. On peut dire que oui, la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, quelqu'un peut expliquer ça. Mais c'est dit que la présence de Dieu va la couvrir. Et le Saint-Enfant qui va naître d'elle sera Fils de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit est féminin, et que nous, on nous l'a présenté comme masculin, et dans la Bible anglophone et dans la Bible francophone, on est déjà parti, il y a déjà un petit problème ici. Il y a déjà un petit problème. Ok? Mais ça ne change pas notre foi, n'est-ce pas? Ça ne change pas notre foi. Mais là où notre foi prend un coup, c'est quand on a essayé, ou bien ils ont essayé de tout changer pour nous amener à un Dieu masculin. J'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Notre Dieu, c'est un Dieu en deux. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si je dois dire binaire. Je ne sais pas comment le dire. Il y a le féminin, il y a le masculin. La preuve est que au jardin d'Éden, non, la preuve est que dans Genèse 1 ou 2, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Donc, Dieu, on dit Dieu Elohim, on dit Elohim, on dit que Elohim, il y a S, parce que c'est plusieurs dieux. Maintenant, dans le Elohim, il y a le Eloah, il y a, en tout cas, il y a le féminin, il y a le masculin.
Il faut bien regarder la racine. Je n'ai pas vérifié ça pour aujourd'hui. Je viens juste apporter un fait qui est là. C'est que nous avons besoin de creuser et d'aller plus loin. Amen. Pour découvrir où est la vérité. Parce que la vérité a été cachée au courant des siècles et puis à dessein, n'est-ce pas? À dessein. Mais dès l'origine, dans Genèse 3, Dieu a dit au serpent, moi je vais mettre l'inimitié entre vous et la postérité de la femme va t'écraser la tête. Sa postérité, elle va t'écraser la tête. C'est-à-dire, malgré toutes les manipulations, les manigances que le diable a mis en place depuis des siècles, des générations, malgré tout cela, les enfants de la femme vont se lever et ils vont écraser la tête du serpent. Ils vont dire, non, ça suffit. Ils vont se lever. Pourquoi vont-ils se lever? Parce que, au fait, ils ont une relation avec Dieu et ils cherchent, et puis ils vont finir par trouver. C'est ça que Dieu était en train de dire dans Genèse 3, le verset 15. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, si on prend l'histoire de la chrétienté, je vous dis, il y a beaucoup d'écrits dessus. Amen. Beaucoup d'écrits. Comment ça a été mis en place, et même d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, alors il y a eu, je ne sais pas, comme ils ont tué les synodes, ils se sont retrouvés pour dire, ok, il est temps maintenant qu'on rende les églises un peu uniformes, et puis bon, il faut monter ça, il faut qu'il y ait un pasteur, il faut qu'il y ait des anciens, et puis il faut ceci, il faut une hiérarchie, et puis il faut rendre ça, que ça soit comme un métier, et puis etc., etc. Ils ont monté tout ça là, ils ont lancé leur dernier filet là, un peu pour dire, ok, on va pêcher tout ce groupe-là, parce qu'on est dans le temps de la fin, hein, on va les pêcher, et puis on les pêche pas pour les envoyer dans la présence de Dieu, mais pour les en éloigner, n'est-ce pas? Pour les en éloigner. Mais les vrais enfants de Dieu, ils continuent de chercher leur Père, ils ne se lassent pas. Et nous sommes dans le temps où notre Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit que ses enfants étaient marqués. Amen. Ces enfants étaient marqués et on est dans les temps où on doit faire très très attention pour ne pas tomber dans les séductions. Alors ceux qui ont été marqués, c'est qu'ils ont déjà marché. Ils ont pris le chemin étroit, ils ont marché, ils sont sur ce chemin étroit. Et sur ce chemin étroit, Dieu vient donner une information. Il dit, ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés. Pas les enfants du dragon. Parce que les deux groupes sont toujours en train de marcher ensemble. Il y en a un qui est plus ou moins éclairé. Il y a l'autre qui est dans le leurre, mais qui continue de marcher. Mais on est à ce stade où Dieu dit, Dieu veut que chacun choisisse. Il veut que tu connaisses la vérité et que tu la choisisses une bonne fois pour toutes. Alors, c'est dit que Néhémie a bâti le mur après 52 jours avec le groupe. Ils ont fini après 52 jours. Et je suis allée regarder le nombre 52. C'est dit, 52, c'est l'ignorance. C'est les ténèbres. C'est dit, c'est l'aveuglement volontaire. Amen. Soit une situation de péché, soit le fait d'être ignorant des choses divines. Et donc, ils ont bâti en 52 jours. Ils étaient toujours dans cette situation de ténèbres, le flou là. Cette situation de guerre, de combat. Ils étaient là-dedans. Au 53e jour, c'est dit quelque chose de pur. C'est quelque chose qui n'est pas contaminé, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est saint. C'est dit quelque chose de sacré. Vous voyez, avec Dieu, il n'y a pas de détail au hasard. Il n'y a pas de détail au hasard. C'est lui qui a délégué ses serviteurs, Esdras et Néhémie. Et puis en 52 jours, ils ont tout fait, c'était une situation vraiment terrible. Mais alléluia, 52e jour, ils ont eu la victoire. Au lever du 53e jour, le temple était consacré à l'Éternel. C'était la pureté. Le temple était mis à part maintenant. Encore à l'Éternel. Et les ennemis, ceux qui sont venus maintenant,
faire les courbettes. Mais Néhémie n'avait confiance en personne, donc il a mis, avant de retourner là où il était, il a mis des gardes pour surveiller, et puis en tout cas, voilà, il a vraiment donné des fonctions. Bien que après, il y a quelqu'un qui a voulu encore s'ingérer là, un peu, je ne sais plus si c'était Tobija ou bien lequel, qui a voulu s'ingérer, et on dirait que c'est Tobija. Tobija, il a trouvé une place, il logeait dans une chambre là dans l'église. Quand Néhémie a appris ça, il est venu le faire sortir. Il a dit d'abord, tu es d'un peuple d'une race impure, et en plus de cela, tu as combattu les travaux. Il est hors de question que tu viennes loger ici à l'intérieur maintenant. Normal, n'est-ce pas? Quelqu'un qui te combat, qui veut ta mort, maintenant que tu réussis, comment il peut encore venir pour dire que oui, soyons encore amis? C'est pas possible, n'est-ce pas? Et puis, pour toi, c'est mieux que tu sois très prudent parce qu'une telle personne, elle n'aura pas appris. Elle t'attend encore au piège. Une telle personne t'attend en tournant. Elle veut juste te détruire, elle veut juste te démoraliser. Alors, donc, le Seigneur a voulu que nous ayons ce texte-là pour que nous sachions qu'il est temps de sortir de nos ténèbres. Amen. Il est temps de sortir de nos ténèbres. Nous sommes nombreux qui aimons le Seigneur. Généralement, quand quelqu'un va à l'église, c'est qu'il aime le Seigneur. Il y a certains justes qui vont parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Mais si c'est la raison pour laquelle tu vas à l'église, parce que tu ne vas pas aller en enfer, tu vas quand même aller. Pourquoi? Parce que tes motifs ne sont pas purs. Tes motifs sont égoïstes. Tu ne veux pas aller en enfer. Ce qui fait que tu es juste là par intérêt, juste, mais tu ne fais rien, tu ne te donnes pas. Mais si tu vas à l'église parce que tu as aimé le Seigneur Jésus-Christ et puis tu l'aimes, ça c'est autre chose. Les motifs sont différents. Alors, donc, quelqu'un qui va à l'église, il aime le Seigneur. Maintenant, à qui as-tu remis ta croissance spirituelle? Entre les mains de ton pasteur? Entre les mains d'un évangéliste? Entre les mains de ton diacre? Entre les mains de qui as-tu remis ta vie spirituelle? Il y a des gens qui s'écoutent leur Bible une fois par semaine. On raconte l'histoire d'une femme qui avait perdu ses lunettes. Elle les cherchait, elle ne les trouvait pas. Elle les cherchait, elle ne trouvait pas. Finalement, après plusieurs années, elle a réouvert sa Bible qui était dans la bibliothèque. Elle a retrouvé ses lunettes là-dedans. Ça veut dire que si elle lisait sa Bible souvent, elle n'aurait pas eu de problème à crier où sont mes lunettes. Alors, sa Bible était restée longtemps à la bibliothèque. Et les lunettes étaient à l'intérieur. Alors, si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est vraiment pris par ton amour pour le Seigneur, tu vas prendre ton temps pour chercher. C'est sûr que les recherches, c'est difficile. Rien n'est donné, rien n'est facile. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, Jésus l'a dit, ça va arriver. Mais à quel moment on arrête de chercher? Il ne sait pas. Il faut toujours continuer de chercher. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise, ok, ici, voilà ceci, voilà cela. Il y a des parties dans la Bible là que je passe mon temps toujours à chercher, à chercher. À chercher, à chercher. J'ai cherché un truc pendant presque 4 ans. Il n'y a que récemment que le Seigneur m'a dit, ok, tu as tellement cherché, viens, je vais te dire. Ok, viens, je vais te dire. Ça, c'est la partie qui a le plus longtemps duré. Amen. Il y a l'autre partie, c'est comme je cherche pendant 1 an. Et après, il me dit, ok, viens, je vais ouvrir tes yeux. Alors, Dieu ne fait pas exception de personne. Mais, quelle est la place que tu lui accordes pour qu'il soit celui-là qui te guide, qui te dirige, qui t'oriente? Quelle est la place que tu lui accordes? Alors, j'ai mis le document en ligne que le Seigneur m'a demandé de mettre en ligne. Ok? Mais, c'est un document de mes activités, de mes choses que je faisais avec le Seigneur. Ok? Mais là, finalement, il me dit, ah, tu as trouvé le chemin. Et puis même, voici l'arbre de vie qui est là, tu as trouvé le chemin. Mets ça en ligne. Mais maintenant, la question que je viens te poser, toi qui m'écoutes, c'est où te trouves-tu par rapport à ce cheminement, à ce processus? Est-ce que tu es toujours là, le chrétien du dimanche, qui va à l'église, qui est correct, tu donnes ta dîme, ton offrande, tu soutiens les missions, et puis
tu rentres à la maison, tu regardes ta télévision, tu regardes ton sport, ton journal. Un chrétien correct, tu ne vas pas au bar, tu ne cours pas après d'autres femmes. Et puis bon, voilà, disons que tu es correct, quoi. Mais je vais te dire que si c'est ça ta vie, je vais te dire quand même que tu vas arriver en enfer. Excuse que je te le dise. Il faut que je te le dise. Pourquoi? Parce que ta vie, elle est taillée selon le modèle de l'Église des hommes. C'est les hommes qui ont mis cela en place. Ce n'est pas Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, ou la fille de Dieu, ou le serviteur de Dieu, ou la servante de Dieu, il doit se comporter comme les Lévites. Je vais lire cela. Malachie 2. Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Il n'a pas changé et il ne fait exception de personne, il ne fait exception d'aucune génération par rapport à une autre. Amen. Alors, Malachie 2. Excusez-moi. Ça dit ceci. Maintenant à vous, cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de ma voix. Vous avez fait vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix, et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Donc, j'étais en train de dire que si tu es juste un chrétien normal, tu vas te retrouver à l'endroit où tu ne veux pas dans le fond. Tu ne veux pas aller en enfer, mais tu vas te retrouver là-bas. Ce n'est pas une malédiction que je suis en train de te dire. C'est juste un fait. Parce que tous les chrétiens du dimanche, ils violent une chose. Ils violent la loi du sabbat. On le viole. On justifie en disant que non, Jésus-Christ nous a rachetés, nous avons été délivrés de la malédiction de la chair. Vous savez que les chrétiens, ils sont très bons pour citer les versets, pour justifier leur comportement. Ils sont tellement bons, tellement habiles. C'est pourquoi on les a appelés les protestants. Parce qu'ils protestent tellement bien que ça dit que tu ne peux pas rester à côté d'eux et puis triompher. Tout ce que tu peux faire, ta seule manière de triompher à côté d'eux, c'est de fermer la bouche et puis de les écouter et puis de les regarder, c'est tout. De les regarder, c'est débattre entre eux. C'est la seule manière pour toi. Mais si tu oses venir parler pour expliquer quelque chose, ils sont très bons pour te dire que c'est toi qui es dans l'erreur et puis ils ont raison. Alors, on est dans le leurre depuis des générations. Nous avons été égarés. Nous nous sommes retrouvés vraiment dans la controverse, malgré nous, entre catholiques et puis protestants, entre la mère catholique et puis ses enfants les protestants. Hein. Voilà, la chicane depuis. Et puis les protestants sont allés de ramification en ramification en ramification. Mais ils viennent de l'église catholique. Excusez-moi. Ils viennent de là. Et excusez, je vais mouiller un peu ma gorge. Et ça va continuer de ramification en ramification en ramification. Mais Dieu a dit, tout cela, Dieu a classé ça dans Babylone. Parce que finalement, les choses ont sauté
un à un, et puis finalement on s'est retrouvé dans une église qui ressemble à la vie du monde. Et on est satisfait, mais malheureusement Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est pas satisfait de ça. Voilà pourquoi il a fait une lettre à la dernière église, à l'église de la fin, amen, et à Laodicée. Il a dit à Laodicée, voilà comment tu vis. Il dit, moi je vais te vomir. Je te vomis, Laodicée. Si tu ne changes pas, je vais te vomir. Mais je suis prêt à t'accepter. Si tu pratiques la repentance, je suis prêt à t'accepter. Ok, dans notre marche de repentance, ou bien dans une vie proche de Dieu, disons-le comme ça, il y a 3 étapes. Il y a la première étape où on se répand, et puis on retourne à Dieu. Amen. Et tout de suite après, on est appelé à marcher dans la sainteté. Ça, c'est la deuxième étape. Et après la sainteté, il y a la troisième étape qui est la purification. Amen. Alors, pour avoir une idée de tout cela, regardons un peu le tabernacle, ok? Je ne vais pas lire un texte, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous le tabernacle tel que Moïse nous l'a apporté. Il y avait 3 niveaux. Il y avait la cour où tout le monde venait. Il y avait le lieu saint, c'est là que se trouvaient les Lévites, les sacrificateurs. Et il y avait le lieu très saint, c'est là que Moïse allait quand il devait parler à Dieu, ou bien quand Dieu devait le rencontrer. Et Aaron y allait une fois afin d'offrir, afin de purifier le peuple. Alors, toi et moi sommes appelés, amen, dans le temps où nous sommes appelés à nous purifier. Alors, que nous soyons devenus chrétiens il y a longtemps, ou bien récemment, on est supposé être dans la sainteté. On est supposé être en train de marcher dans la sainteté. C'est ça qu'on est supposé. Amen. Et après cette marche de sainteté, l'autre étape, c'est la purification. Alors, si nous sommes dans une marche de sainteté, ça veut dire que nous devons nous comporter comme les Lévites. Parce que les Lévites, ils étaient dans le lieu saint. C'est là qu'ils étaient. Voilà pourquoi Dieu nous fait ce reproche-là. Il dit vous, attendez, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. 4. Malachie 2, le verset 4. Il dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. C'est ça que toi et moi sommes appelés à faire. Si nous avons donné notre vie à Jésus, si nous avons renoncé à nous-mêmes, si nous avons pris notre croix, c'est ça que nous sommes supposés être, des sacrificateurs du type de Lévi. Et nous sommes supposés envoyer des gens dans la maison de Dieu. Nous sommes supposés proclamer la vérité. Et nous sommes supposés distiller, amen, le miel, la parole de Dieu, par notre bouche, sans la souiller. Amen. Et maintenant, l'étape où le Seigneur demande à ses enfants d'être, c'est l'étape de purification. Parce qu'il dit que quand son serviteur va venir, le messager de la fin, il dit, il vient pour nous purifier. Donc dans Malachie 3, c'est dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons.
Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Je vais m'arrêter là. Donc, la troisième étape, c'est notre purification. Et justement, c'est de ça que je viens parler aujourd'hui. Parce que nous sommes à cette étape-là. C'est-à-dire que l'humanité, les enfants de Dieu, là sur la montagne, nous sommes à l'étape de la purification. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, il faudrait que la scission vienne. Ceux qui doivent partir vont partir. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Mais il faut que la scission vienne. Parce que ceux qui ne veulent pas se purifier, ben, ils sont en train de retarder les autres. Et aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas quand, le 24, amen, le 24 novembre, je viens tout simplement nous encourager tous, sans exception, à faire sortir notre rosaire, amen, pour pouvoir finaliser ce combat. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront sous le choc, qui vont dire quoi, rosaire et tout ça. Est-ce que nous sommes catholiques? Tout ça, c'est l'histoire. Calmez-vous, ok? Calmez-vous. On n'est pas ici dans une affaire de catholiques, de protestants et tout. On est ici dans une affaire de combat de la lumière contre les ténèbres. Amen. Et il y a une façon de faire dans chaque combat. Il y a une façon de faire. Alors, les enfants de la femme sont demandés de faire sortir leur rosaire. C'est quoi le rosaire? Le rosaire, c'est le Notre Père, le Je crois en Dieu, le Gloire à Dieu notre Créateur, Je vous salue Marie, et les différentes étapes, les chemins de la croix, les différentes étapes. C'est-à-dire se concentrer et méditer sur ce que Jésus-Christ a vécu. Le combat à Gethsemane, comment il a acquis la victoire là, en agonisant. Le chemin de la croix, comment il est tombé, il s'est relevé. Les 7 paroles de Christ sur la croix, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on connaît. On les connaît très bien. Mais parce que c'est mis sur le mot rosaire, on pique nos crises en tant que les personnes qui protestent. En tant que les personnes qui ont grandi pratiquant ces choses et qui sont sorties de là. Ok? Moi, je n'ai pas grandi là-dedans. Je n'ai pas grandi là-dedans et puis ce n'était même pas sur mon chemin. Ok? Mais c'est le Seigneur lui-même qui m'a conduit là-bas. Le Seigneur lui-même. Alors, je suis souvent étonnée de voir les personnes qui disent « Ouais, Dieu m'a dit de jeter mon rosaire et tout ça. » Ok? Quand j'ai pris du temps, amen, pour regarder toutes ces prières, j'ai dit oui, en principe, Dieu va te demander de jeter ton rosaire. Si ton rosaire est devenu ton talisman, il y a plusieurs personnes qui utilisent le rosaire comme un talisman. Ils en ont péché. Quand ils finissent de pécher, ils reviennent pour dire Seigneur, ils commencent à faire le rosaire. Mais si alors que tu pêches, tu reviens prier le rosaire et que tu n'es pas mort, rends grâce à Dieu. Parce que tu ne peux pas aller te vautrer dans le mal et revenir utiliser des armes de feu. Parce que le rosaire, c'est une arme, c'est l'épée. C'est une épée. Alors, la Bible dit quoi? Dans, attendez, Hébreux 4. Attends, c'est Hébreux 4 ou bien Hébreux 12? Attendez, je vais regarder. Hébreux 4. Le verset 12. Hébreux 4, le verset 12 dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Donc, le rosaire sont des prières, mais c'est les prières des saints. Il y a le Notre Père, c'est notre Seigneur Jésus qui nous a appris. Le Je crois en Dieu, c'est les apôtres. Je vous salue Marie, c'est les anges qui ont apporté la parole de la part de l'Éternel des armées. Tout ça, c'est les paroles de la bouche de Dieu. C'est les paroles du trône. Alors, c'est une épée. Alors, maintenant, il y a la façon de faire. Il y a les gens qui piquent leur crise parce que les gens qui font le rosaire le font avec des billes. Il n'y a pas de problème, c'est que si c'est leur concentration, si ça leur donne la concentration, où est le problème? Ok? Moi, j'ai appris à prier ça il n'y a pas longtemps. Au début, comme je l'ai déjà partagé, c'était mes enfants. Alors, je me souciais pour mes enfants et je ne savais pas comment faire pour les rassembler. Le Seigneur m'a dit, donne-leur les oraisons de Brigitte, les Sainte Brigitte, les 15 oraisons. Fais la copie, donne à chacun. Et tu vas voir. Alors, j'ai rassemblé mes enfants autour des 15 oraisons. Alors, j'ai donné une copie à chacun. Ça, c'était en 2020. Et je vous dis, la vie de mes enfants a changé. Mes enfants ont commencé à me dire, maman, j'ai fait un rêve. Maman, j'ai entendu Dieu qui m'a parlé. Maman, j'ai eu une vision. Maman, voilà ce qui s'est passé. Et je vous dis, il n'y a pas plus grand bonheur que de savoir que des jeunes, des adolescents, entendent Dieu. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Ça veut dire que ces prières-là a switché, comme on dit, a allumé leur esprit, leur conscience qui était endormie. Ça les a réveillés. Surtout le fait qu'ils viennent prier pour des gens. Ils viennent prier pour leurs camarades de classe, ils prient. Ça dit qu'ils se joignent à l'armée de toute la terre qui est en train de prier pour les âmes. Amen. Alors, donc, c'est ça qu'on priait. Amen. On faisait le rosaire, excusez-moi, les oraisons. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça a transformé la vie de mes enfants et je bénis le Seigneur pour cela. Et entre-temps, j'ai continué, amen, mes prières, le Notre Père, je crois en Dieu et tout. Et puis, finalement, amen, comme je faisais déjà les oraisons, petit à petit, j'ai intégré. Je vous salue Marie. J'ai intégré. Alors, ma vie a cheminé comme ça. Et j'ai même eu des accros avec des amis et tout. Et finalement, j'ai commencé à questionner le Seigneur. Parce que moi, comme je dis, je n'ai pas grandi, je ne suis pas né catholique. Et je ne sais pas les raisons pour lesquelles les gens ont quitté le catholicisme pour aller ailleurs. Ça, je ne sais pas, je ne sais rien. Alors un jour, j'étais dans la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, tu as découvert la vérité. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Il m'a dit, tu as découvert la vérité. Il m'a dit, je ne veux plus que tu retournes en arrière. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Et une autre fois, j'étais toujours dans sa présence et j'entends quelqu'un qui me pose une question. Il me dit, mais toi et puis ta famille, est-ce que vous êtes des chrétiens? J'ai dit, je m'apprêtais à répondre. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu l'autre Ursule dans le monde spirituel. Et puis elle parlait. Elle disait que, oh non, nous, on a toujours été des orthodoxes. J'ai dit, quoi? On a toujours été des orthodoxes. Et là, je sors de là et puis le Seigneur me dit, tu as bien entendu. Donc je sors, je fais mes recherches parce que déjà, c'était le Seigneur qui m'avait dit de retourner à l'Est. Ça, c'était en 2017 ou 2018. Parce que, comme je vous ai dit, j'enseignais et j'avais besoin de beaucoup d'informations. Et le Seigneur m'a dit, va à l'Est, va taper à l'Est. Il dit, il faut retourner à l'Est. J'ai dit, mais l'Est, c'est quoi? C'est quoi l'Est et c'est quoi l'Ouest? Alors, j'ai tapé en anglais, j'ai tapé Église de l'Est et puis voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à
le Seigneur a commencé à m'enseigner sur l'église d'origine. Alors j'ai entendu ça, que j'ai entendu que non, c'est pas affaire de chrétien. Alors je me suis dit, mais je suis allée faire des recherches et j'étais étonnée, vraiment étonnée de savoir que les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens à Antioche, mais j'étais vraiment étonnée de comment la chrétienté a été mise en place de toutes pièces afin de satisfaire le plan de l'ennemi. Je vous fais grâce des documents. Alors, ça justifiait tout ce que toutes les découvertes que j'avais fait avant. Amen. Et voilà comment mon cheminement avec ça. Et j'avais aussi constaté que chaque fois que je faisais mes prières, amen, que je me connectais avec les saints d'autrefois, par mes prières, le Je crois en Dieu, le Notre Père, et puis je vous salue Marie, j'avais constaté que chaque fois que je le faisais, il n'y avait pas un jour où Dieu ne me donnait pas une révélation. Je trouvais ça curieux. J'avais la lumière. Il y avait beaucoup de lumière. Mes oreilles s'est débouchées. J'ai dit quoi? Et le Seigneur m'a dit, c'est normal, parce que tu es connecté à ceux qui sont déjà glorifiés. Ça dit que tu es connecté à tous ceux-là qui prient. Amen, pour la purification de la terre, pour le réveil, pour le salut des âmes. Alors, quand tu pries, évoquant ces prières-là, au fait, c'est la lumière qu'il y a autour de toi. Tu es entouré de lumière. Surtout qu'on est dans un monde de ténèbres. Amen. Alors, c'est comme ça que, dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur m'a tout simplement dirigé. Amen. À ce que que ces enfants puissent prier le rosaire pour se joindre à tous ceux-là qui sont sur la terre, qui sont en train de prier, afin d'avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'il m'a dit ça. Ça va faire un temps quand même. Disons, je sais pas, 2-3 semaines. Et le rosaire, c'est l'arme avec laquelle les enfants de Dieu vont prendre de la victoire. Les enfants de la femme. C'est l'arme. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, va en ligne, va déclarer ce qui doit être fait. Et moi, je viens donc te dire, toi qui m'écoutes, que si tu veux faire partie de ceux-là qui combattent pour la lumière afin que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, tu es appelé à prendre ta prière, ta prière. Je ne sais pas comment tu vas le prier. Est-ce que tu pries avec les doigts et que tu pries avec tes colliers? Je ne sais pas comment. Tu es appelé à prier le rosaire une fois le matin, une fois le soir. C'est moi qui fais la suggestion, hein, c'est moi qui fais. Parce que moi, dans mes temps de prière, je prie plus que cela. Mais c'est juste pour que tu puisses te connecter. OK? Alors, tu pries le rosaire. J'ai fait, comment on appelle ça? Un plan, disons. Alors, je nous demande tous à prier au minimum une fois le rosaire le matin, une fois le soir. En plus de nous connecter à nos 14 anges, les 7 anges du côté de la mère, les 7 anges du côté du Père, puisque c'est un ange par jour, n'est-ce pas? Du côté du Père et puis du côté de la mère terrestre. Et puis, aussi, lire notre Bible. Amen. Aussi, respecter le sabbat, très important. Amen. Et quand les fêtes vont venir, de pratiquer les fêtes, les 7 fêtes dites par l'Éternel, déclarées par l'Éternel. Amen. Et de demeurer dans la sanctification, de se séparer de toutes les personnes qui ne marchent pas selon le Seigneur, de demeurer dans la sanctification. Et de manger ce qui est sain, d'éviter tout ce qui a été sacrifié aux idoles, toutes ces choses, d'éviter cela, d'éviter de manger
du sang, les gens qui mangent du boudin et tout ça, de s'habiller correctement. Si tu es une femme, habille-toi correctement, selon les femmes. Si tu es un homme, habille-toi correctement, selon les hommes. Ne laisse pas ta poitrine dehors. Arrête de porter des habits serrés sur toi. Habille-toi correctement, de telle sorte que tu puisses glorifier le Seigneur dans tout ce que tu fais. Et si tu es une femme, évite les jupes courtes, évite de porter des habits d'homme. Habille-toi de manière à ce que, quand on te voit, on sait que tu es un enfant de Dieu. Habille-toi de manière à ce que tu ne sois pas pénalisé, que tu ne puisses pas, que l'ange ne puisse pas dire que tu es en situation de péché par ta tenue. Habille-toi correctement. Alors, pendant que on est dans cette attitude-là, on est tout simplement en train de se purifier. On est en train de se purifier. Parce que non seulement on prie pour soi-même, mais on prie au fait, on se joint au groupe qui est en train de prier pour l'humanité. Voilà pourquoi le Seigneur a insisté pour que je vienne faire l'annonce. Afin que tu saches clairement si tu continues ou bien si tu débarques. C'est-à-dire les directives qui vont venir, amen, seront pour ceux-là qui auront choisi de marcher pour la vérité. Ce sera pour ceux-là qui ont choisi de se mettre du côté de la femme, pas du côté du dragon. Si bien que si tu n'as pas choisi et que tu es là dans la mêlée, tu ne seras pas dedans. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de choisir, de décider de ton camp. Décide de ton camp. Il n'y a pas de problème. Si tu décides de partir, que ça va faire et tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut seulement que tu saches, clair et net, que ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés. Pas les enfants du dragon. Ok? Aussi, Éphésiens 6, on connaît le passage, ça nous dit, le verset 12, ça dit, attends, j'ai dit 12, 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi afin, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veille à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et Deux Corinthiens 10, il y a plusieurs passages, j'ai juste choisi ceux-là. Okay? 2 Corinthiens 10, le verset 3 dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Et maintenant, pourquoi est-ce le rosaire que nous sommes appelés à prier? Amen. D'abord, le rosaire, c'est une prière qui a déjà été donnée par, je ne sais pas si c'est qui a envoyé, amen, lequel des saints a envoyé la prière par révélation. On dit déjà Dieu merci. Et puis, mais comme j'ai dit, le rosaire, c'est les prières qui existaient déjà, qui ont été regroupées, amen, pour la gloire de notre Dieu, ça c'est très très important. Mais le rosaire, c'est quoi? J'ai déjà dit que c'est je crois en Dieu, c'est le Notre Père, c'est gloire à Dieu notre Créateur, c'est je vous salue Marie, et puis c'est les méditations sur les différents chemins de croix. Mais tenez-vous tranquille, le rosaire, prier le rosaire, c'est bâtir le tabernacle de Dieu. Je ne vais pas tout lire, mais je vous encourage fortement à aller lire Exode 26, du verset 1 au 37. Lisez Exode 26. Comment je l'ai découvert?
Amen. C'est le Seigneur qui a ouvert mes yeux. Amen. Quand j'ai commencé à prier le rosaire d'une manière, comment on appelle ça? D'une manière fréquente, voilà. Je le faisais d'une manière fréquente et je savais combien de prières je devais faire. Amen. Combien de tours je devais faire. Ok? Donc, le Seigneur m'avait d'abord dit, tu n'as pas beaucoup de temps, mets-toi au travail. Mais je ne savais pas c'était quoi le travail. Je ne savais pas c'était quoi. Ok? Parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Il faut avoir une liste. Donc, j'ai ma liste de prières, les gens pour qui je prie, les après-midi. Mais je ne savais pas comment faire. Vous voyez? Mais je me suis mise à faire, à prier. Je faisais mes prières des oraisons. Et après, je me suis mise à prier mon rosaire. Ok? En marchant, je faisais mon rosaire. Alors, en plus, l'appétit vient en mangeant. Et puis, je le faisais souvent. Et plus je faisais, plus je voyais les victoires, ok, autour de moi. Et après, un jour, le Seigneur m'a envoyé là-bas à Exode 26. J'étais étonnée. J'étais tout seulement étonnée, renversée, bouche bée. Là, incroyable. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je peux t'expliquer c'est quoi. Je peux t'expliquer c'est quoi. Avant cela, non, il ne m'avait rien expliqué. Parce que les choses secrètes, Dieu le donne à ses amis. Mais le rosaire, c'est le tabernacle, c'est bâtir le tabernacle. C'est les 50 points. C'est-à-dire que quand tu lis ça, tu te dis, what? Parce que vous savez, je vous salue Marie, quand tu finis de faire le rosaire, tu auras fait au moins 5, tu auras fait 50. Et puis, il y a les fils avec lesquels c'est fait. Le tapis, il est fait d'un seul fil. Amen. Et puis, d'un seul type de fil. Et puis, il y a 10. Tout cela, ça se retrouve dans le rosaire. Ça dit que le rosaire, en fait, c'est le résumé de comment le tabernacle a été bâti. Amen. Alors, une personne qui prie le rosaire, elle est tout simplement en train d'entrer dans le tabernacle, la maison de Dieu, au fait. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit que le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il est avec nous, le tabernacle de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enfants qui seront sauvés, les enfants de Dieu qui seront sauvés, tous les enfants de la femme qui seront sauvés, ils vont se retrouver dans le tabernacle. Ils auront une place dans le tabernacle, dans la maison de Dieu. Mais ils auront la place comment? Parce qu'ils se retrouveront là, parce qu'ils l'ont confessé de leur bouche, la protection du Très-Haut. Avec cette arme puissante-là, qui est la parole de Dieu. Alors, comprenons que la parole de Dieu, ce n'est pas juste la Bible qui est là, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, ça regroupe la parole de plusieurs prophètes. Amen. Le rosaire aussi, c'est la parole de Dieu. Amen. En prière, qu'on est appelé à proclamer. De telle sorte que, s'il arrive quelque chose, que tu n'as pas accès à ta Bible, ton rosaire, tu l'as toujours avec toi, tu le portes toujours avec toi. Amen. Tu le portes toujours avec toi. Le seul problème qui se trouve dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas réglé le problème de la Vierge Marie. Ils ne l'ont pas réglé. C'est-à-dire que la Vierge Marie est un boulet au pied de plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Mais Dieu est un Dieu juste. Si tu veux vraiment savoir la vérité, Dieu va t'aider. Et tu sauras qui est la Vierge Marie. Amen. Tu le sauras. Mais si tu veux juste contester, et puis discuter, et puis penser que tu es en train d'honorer une personne ordinaire, tu ne vas pas recevoir la révélation. Tu ne vas pas la recevoir. Parce que c'est un secret. Un secret que Dieu révèle à ses enfants. Alors, ne te prive pas de vie. Amen. Ne te prive pas de vie à cause du fait que tu n'as pas compris la place de la Vierge Marie dans ta vie. Ne te prive pas de vie. Parce que ce que Dieu a déclaré pur,
nul ne peut le dire, nul ne peut dire que c'est impur. Alors, je vais apporter une vidéo, amen, sur ce que la Vierge Marie représente dans le monde spirituel. Amen, je vais apporter la vidéo. Et tu comprendras peut-être plus. Ok? Et donc, je t'encourage donc à lire Éphésiens 6, le verset 12 à 18. Hébreux 4, le verset 12. Pardon, Hébreux 4, le verset 12, voilà. Éphésiens 6, le verset 14 à 18. Exode 26, le verset 1 à 37. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5. Et puis le dernier passage qu'on va lire, c'est le psaume 45, le verset 3. Le psaume 45, le verset 3, ça dit ceci. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, signe ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à la droite, parée d'or d'Ophir. Je vais m'arrêter là. Alors, notre Seigneur est un puissant guerrier, on le sait. Nous, avec lui, nous sommes aussi des guerriers. Nous apprenons la guerre à ses côtés. Tous ses enfants sont avec lui. Il dit quoi, Jésus-Christ? Il dit, j'arrive. Il dit, et ma récompense est avec moi. Quand Jésus-Christ va venir, sa récompense est avec lui, c'est ça qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant déjà, là où tu es, où tes yeux n'ont pas encore vu Jésus-Christ, tu es appelé à te joindre à tous ceux-là qui combattent pour la vérité, à tous ceux-là qui sont en train de repousser les ténèbres, à tous ceux-là qui sont les enfants de lumière. Tu es appelé à combattre avec eux. Si tu ne combats pas avec eux, alors tu es enfant des ténèbres, tu es enfant du dragon, tu ne feras pas partie. Il faut que je te dise la vérité. Laisse de côté toutes ces choses qui divisent. L'ennemi, c'est lui qui divise. Le Seigneur Jésus-Christ ne divise pas. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande au Seigneur de t'éclairer. Mais prends ton épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen et alléluia. C'est quoi? C'est l'épée à double tranchant. Donc, chaque fois que tu confesses une parole de Dieu, tu es en train de manipuler ton épée. De manière à mettre ton ennemi sous tes pieds. C'est ce que tu es en train de faire. Et dans ce cas particulier, de combat de la lumière contre les ténèbres, tous les enfants de lumière sont invités, où qu'ils se trouvent, à prier de la même manière. Parce que sur la montagne, il y a une seule loi, il y a une seule façon de faire. Tu es appelé à prier comme ceux-là qui nous ont précédés ont prié, comme les gens du 2e siècle, comme les gens du 15e siècle. Tu es appelé à prier, à t'unir à eux pour prier afin que la vérité soit sur toute la terre. Je viens fortement t'encourager à laisser de côté toutes les choses que tu ne comprends pas. À laisser de côté les divisions. À laisser de côté les murmures et les offenses à notre Seigneur. Laisse ça de côté. Va devant Dieu et dis-lui que tu n'as pas compris.
Mais mets-toi à obéir. Quand tu seras sur le chemin de l'obéissance, Dieu va venir, il va t'enlever les écailles. Mais si tu es pris dans cette affaire que ça c'est pour les catholiques, ça c'est pour les protestants, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela, tu es tout simplement déjà dans le camp de ceux qui divisent. Et tu ne peux pas aller loin. On est complètement à la fin. Et une armée, amen, une armée, ça conquiert son territoire. Et une armée, ça parle d'une seule voix, ça a une seule façon de faire. On ne peut pas être l'armée du Seigneur, les enfants de lumière, et combattre de manière disparate. C'est pas possible. On ne peut pas. Et Dieu nous a unis. Amen. Autour, amen, du rosaire, pour gagner ce combat-là. Et je ne le dirai pas assez, j'encourage tout un chacun à se joindre à l'équipe. Mais si tu penses que ce n'est pas pour toi, correct, pas de problème. Pas de problème. Mais, comment vas-tu faire? Parce que il n'y a que les enfants de la femme qui seront sauvés. Et qui est la femme qui a mis au monde un enfant sans la voix que tout le monde a utilisée? C'est bien la Vierge Marie. Elle a eu son enfant. Par la grâce de Dieu, la bénédiction divine. Elle a eu son enfant. Et c'est elle qui est une terreur pour l'ennemi. Elle est une terreur pour l'ennemi. Et elle regroupe donc tous ses enfants, elle les rassemble. Amen. Dans ce temps de la fin. Alors, je vais apporter une vidéo, peut-être pas après celle-ci, je ne sais pas quand, demain après-demain, je vais apporter la vidéo sur, au fait, pourquoi la femme. Et tu vas certainement comprendre. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de pouvoir digérer tout ce que tu es en train d'entendre et que cela serve à l'avancement, amen, de son règne sur la terre. Avant de clôturer, j'aimerais qu'on lise Exode 25. Voilà ce que ça dit. Ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc, c'est une offrande que le Seigneur te demande, une offrande volontaire. Tu n'es pas obligé de te joindre à l'équipe pour prier le rosaire, tu n'es pas obligé. C'est volontaire. Voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, de peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc tout ça là, toute cette offrande volontaire, c'est pour le tabernacle. Ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour le tabernacle. Et le tabernacle a été fait selon le modèle que Dieu a montré à Moïse. Et au verset 40 d'Exode 25, c'est dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Donc, le tabernacle de Dieu avec les hommes, voilà pourquoi nous sommes en train de bâtir nos propres tabernacles de manière à constituer le tabernacle final qui est la Nouvelle Jérusalem. C'est ça que nous sommes en train de faire. Je t'invite fortement, je t'encourage fortement à faire partie de l'équipe. Je t'encourage. Mais je ne t'oblige pas.
Comme Dieu a dit, c'est volontaire. Amen. Que le Seigneur débouche tes oreilles. Que le Seigneur enlève les écailles de tes yeux. Amen. Que le Seigneur libère ta conscience de toutes les ténèbres qui ont été mises là-dedans. Hein, afin que tu puisses comprendre et saisir. Amen. Tout ce qui se passe, tout ce que Dieu est en train de faire pour nous, ses enfants. Que tu puisses saisir et comprendre. Amen. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.